Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis votre ami, votre frère, le professeur Herman Mouadan. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur comprendre que l'échec n'est pas le contraire du succès. Comprendre que l'échec n'est pas l'opposé du succès. Beaucoup de personnes veulent réussir dans le monde, mais ils veulent bâtir leur succès sans connaître l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'échec est le contraire du succès. Mais vous devez comprendre que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais que l'échec fait partie du succès. L'échec fait partie du succès. L'échec n'est pas l'opposé du succès, mais l'échec fait partie du succès. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réussir sans connaître l'échec. Vous ne pouvez pas réussir sans passer par l'échec. C'est comme vous voulez aller à la montagne ou bien aller au sommet de la montagne sans pour autant passer par la vallée. Vous devez nécessairement passer par la vallée si vous voulez aller au sommet de la montagne. L'échec et le succès travaillent main dans la main. L'échec et le succès travaillent main dans la main. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. C'est comme vous voyez ce billet que j'ai ici là maintenant. Ce billet a deux faces. Il y a le recto et il y a le verso. Donc, ce qui fait la force de ce billet, c'est les deux parties. Le recto et le verso. C'est parce que ce billet a un recto et un verso que je peux le prendre maintenant et faire des transactions avec. Je peux acheter à manger avec. Je peux payer mon transport avec. Je peux payer certaines courses avec ce billet-là parce que cela a un recto et cela a un verso. Supposez que je décide maintenant que le verso ou le recto ne me plaît pas et que je trouve un moyen de pouvoir l'enlever. Je trouve un moyen d'enlever le recto parce que cela ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Ce billet n'aura plus de valeur. Quel que soit l'endroit où je vais apporter ce billet, je ne pourrai plus faire les transactions avec. Parce que pour que ça soit un billet qui a de la valeur et avec lequel on peut faire des transactions, il va falloir que cela puisse avoir un recto et un verso. Que le recto me plaise ou ne me plaise pas, que le verso me plaise, le verso me plaise plutôt ou ne me plaise pas, il va falloir que chaque billet puisse avoir les deux faces pour que je puisse l'acheter ou faire des transactions avec. De la même manière, vous ne pouvez pas dire, ok, moi je n'aime pas l'échec, j'aime simplement le succès. Cela ne se passe pas. Vous devez accepter les deux. Si vous voulez réussir, vous devez aussi accepter l'échec. C'est comme les deux faces d'un billet. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Winston Churchill a dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas perdre leur enthousiasme. Les gens veulent toujours être heureux. Les gens veulent toujours vivre dans le bonheur. Les gens ne veulent pas expérimenter des choses qui vont les contrarier, des choses qui vont les faire sentir mal. On veut toujours être dans l'enthousiasme. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut faire quelque chose, on veut d'abord être sûr de pouvoir réussir avant de le faire. Si on n'est pas sûr de réussir un projet, on ne veut pas le tenter parce qu'on a peur qu'en essayant le projet et quand on va échouer, nous allons perdre notre enthousiasme. L'échec que nous allons connaître dans ce projet va détruire notre enthousiasme. Voilà pourquoi on refuse aujourd'hui de tenter des choses parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de se sentir mal, on a peur de se sentir déshonoré et autres. Mais vous ne pouvez pas réussir sans pour autant accepter que l'échec fait partie du processus de réussite. C'est comme si vous partez maintenant à l'hôpital. Votre enfant est tombé malade et pour le soigner, le docteur vous prescrit maintenant
un médicament qui est amer. Et c'est ce médicament amer que vous devez donner à votre enfant plutôt. Maintenant, vous vous dites que, ok, puisque le médicament est amer, vous ne pouvez pas le donner à votre enfant, que vous préférez plutôt lui donner un médicament qui est sucré. Que c'est ça qui va rendre votre enfant joyeux. Vous allez voir qu'au lieu de guérir l'enfant, vous allez plutôt empirer la situation. En vous entêtant à donner simplement des médicaments sucrés à l'enfant, alors que c'est le médicament amer qui va guérir l'enfant, vous risquez d'aggraver la situation, vous risquez de détruire la santé de l'enfant et vous risquez de faire des choses qui ne vont, voir des choses qui ne vont pas vous plaire. Voilà pourquoi vous devez apprendre à accepter que l'échec fait partie du processus de réussite. C'est comme les deux faces d'un billet. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Vous devez comprendre que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre votre enthousiasme. Vous ne pouvez pas aller à la montagne, aller au sommet de la montagne sans passer par la vallée. Donc, acceptez que l'échec fait partie du processus de réussite. Vous ne pouvez pas bâtir votre légende sans pour autant connaître l'échec. Et les moments d'échec sont des moments d'apprentissage. C'est quand vous acceptez que l'échec est un ingrédient essentiel pour votre réussite que vous commencez réellement par réussir. Je le dis bien, c'est lorsque vous acceptez que l'échec est un ingrédient essentiel pour votre réussite que vous commencez par réussir. C'est le moment de faire une remise en question pour savoir maintenant que pour pouvoir réussir, je dois aussi accepter que l'échec fait partie du processus de réussite. Si vous l'acceptez, alors vous allez bientôt rejoindre le club des personnes à succès. Vous allez rejoindre le club de ceux qui changent leur vie et changent l'histoire de leur génération. C'est ce que je voudrais partager avec toi. J'espère que tu as compris et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus craindre l'échec, mais tu vas l'accepter que ça fait partie du processus de réussite. J'espère que tu l'as compris et que vous allez le mettre en pratique. Et n'oubliez pas que le vrai pouvoir, c'est la liberté. On est ensemble. Ciao.